Tu as une maison et tu veux la transmettre à tes enfants, mais tu as super peur à l'idée que l'État ne te prenne une grosse part en impôts. Et si je te disais qu'il existe une astuce 100% légale pour éviter tout ça, une méthode qui va te permettre de léguer ta maison en douceur sans que tes enfants ne se retrouvent avec une facture fiscale monstrueuse. C'est ce qu'on appelle le démembrement de propriété. Alors, si tu n'as jamais entendu parler de ce terme, reste bien jusqu'au bout. Aujourd'hui, en effet, je vais t'expliquer avec des chiffres concrets et un exemple ultra clair. Et crois-moi, après cette vidéo, tu auras une vision bien plus maligne sur la transmission de ton patrimoine. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Boubacar Diallo. Ici, on parle business, investissement et technologie. Je suis moi-même entrepreneur et investisseur depuis 2010. Mon objectif, c'est de t'aider à améliorer ton éducation financière et à devenir un investisseur. Le premier investissement que je te demande de faire, c'est de t'abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche, comme ça tu ne vas pas rater les prochaines vidéos. Également, viens nous rejoindre sur le forum des investisseurs, community.jama.co, et là, tu vas être en contact avec de nombreux investisseurs passionnés par tous ces sujets. Alors, regardons la première situation, combien ça coûte sans le démembrement. Donc, on imagine une situation classique, tu possèdes une maison qui vaut environ 300 000 €. Tu veux la transmettre à tes enfants, Abi, Maïna et Sally après ton décès. Jusque-là, tout va bien. Mais le problème, c'est qu'en France, quand tes enfants héritent d'un bien immobilier, écoute bien, ça coûte très très cher. Pourquoi? Parce qu'il faut payer ce qu'on appelle les droits de succession. Et ces droits, ils ne sont clairement pas donnés. Regarde, si c'est en ligne directe, de parents à enfants, chaque enfant a un abattement de 100 000 €. Ça veut dire jusqu'à 100 000 € par enfant, ils ne paieront pas d'impôt. Mais au-delà, c'est taxé entre 10 et 20%. On va prendre un exemple pour que tu comprennes. La valeur totale de la maison, elle est de 300 000 €. La part de chaque enfant, c'est 100 000 €. L'abattement est de 100 000 €. Donc, pas d'impôt. Mais imaginons maintenant que cette même maison, au moment de ton décès, elle vaut maintenant 500 000 €. Chaque enfant va hériter alors de 166 667 €. Avec un abattement de 100 000 €, il reste encore 66 667 € taxés. 10% sur les 8 072 premiers euros, puis 15% sur tout le reste. Résultat, chaque enfant va payer environ 8 500 € d'impôts. Et là encore, c'est parce qu'ils sont 3. S'il y a un seul enfant, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc, soit plus de 25 000 € en tout pour la fratrie. Et si la maison vaut encore plus avec le temps, l'addition va grimper. Mais t'inquiète pas, on a une solution pour éviter tout ça. Ça s'appelle le démembrement de propriété. La solution, c'est le démembrement de propriété. On va diviser ça en deux parties. Donc, plutôt que de transmettre la maison d'un seul coup après son décès, on va découper la propriété en deux parties. La première, c'est l'usufruit. C'est le droit d'utiliser la maison ou d'en percevoir les loyers. D'accord? La deuxième, c'est la nue propriété. Et là, cette fois-ci, c'est le droit de posséder la maison sans en avoir l'usage immédiat. Ok? Donc, avec cette technique, tu vas pouvoir donner une partie de ton bien, de ton vivant, sans déclencher d'impôt et en gardant le contrôle. Donc, vraiment, tu peux l'imaginer la propriété que tu connais d'habitude en deux parties. Imagine que tu as un investissement locatif. La première partie, c'est le fait que c'est toi qui possèdes les murs. C'est à toi. Ok? Imagine maintenant, il y a une deuxième partie où c'est toi qui perçois les loyers avec les locataires qui sont dedans et qui peut aussi potentiellement habiter dedans. Donc, c'est le droit d'en jouir et ça, c'est le droit de le posséder. Voilà, c'est ça le démembrement. On va casser ça en deux et on va voir ce qu'on va en faire dans la prochaine partie. Ok, à présent, on va voir l'astuce de donation tous les 15 ans et ça va les permettre de comprendre comment on va optimiser tout ça fiscalement. Donc, imagine que tu as 40 ans aujourd'hui et que tu veux transmettre cette maison de 300 000 €. La répartition de la valeur de ton bien à 40 ans, c'est la valeur de la nue propriété, c'est 40% du bien, soit 120 000 €. Celle de l'usufruit, c'est 60% du bien, soit 180 000 €. Tu vas le garder parce que ça ne compte pas dans la donation. Ok? Donc, je t'explique pourquoi la nue propriété vaut 40% du bien. Au niveau des impôts, on a ce qu'on appelle le barème fiscal officiel. C'est un article du Code général des impôts qui dit que lorsque l'usufruitier a entre 31 et 40 ans, la nue propriété représente 40% de la valeur totale du bien. Donc, la première donation de la nue propriété aux enfants, chaque enfant reçoit 40 000 €, 120 000 divisé par 3. L'abattement fiscal sera de 100 000 € par enfant, donc aucun impôt. Ok? Ensuite, 15 ans plus tard, là, tu as 55 ans. Pourquoi la nue propriété vaut maintenant 50% du bien? Pareil, parce qu'au niveau du barème fiscal, lorsque tu as entre 51 et 60 ans,
tant qu'usufruitier, la nue propriété va représenter 50% de la valeur totale du bien. Donc la maison a pris de la valeur et elle vaut maintenant 400 000 euros. On va recalculer la nue propriété sur cette nouvelle valeur sans en fait tenir compte de la donation précédente. On recommence à zéro. Donc là, cette fois-ci, la répartition de la valeur du bien à tes 50-50, c'est valeur de la nue propriété 50% du bien, soit 200 000 euros. Valeur de l'usufruit 50% du bien, soit 200 000 euros. Donc la deuxième donation de la nue propriété aux enfants, chaque enfant va recevoir 66 667 euros. 200 000 divisé par 3. L'abattement fiscal qui est de 100 000 euros par enfant est renouvelé, donc toujours aucun impôt. Nickel. Alors, encore 15 ans plus tard, tu as à présent 70 ans, la maison a encore pris de la valeur et elle vaut 500 000 euros. Donc, on recalcule la nue propriété sur cette nouvelle valeur sans tenir compte, encore une fois, des donations précédentes. La répartition de la valeur de ton bien à 70 ans sera la suivante. La nue propriété vaut 60% du bien, soit 300 000 euros. La valeur de l'usufruit, 40% du bien, soit 200 000 euros. Donc, pourquoi la nue propriété vaut maintenant 60%? Encore une fois, c'est comme précédemment, c'est à cause du barème fiscal et de l'âge que tu as au moment où tu fais la donation. Donc, la troisième donation de la nue propriété aux enfants, chaque enfant va encore recevoir 100 000 euros, toujours sur l'abattement fiscal, donc zéro impôt. Et à présent, l'usufruit, tout simplement, pas besoin de le donner car il s'éteint automatiquement à ton décès. C'est la nue propriété qu'on transfère. Okay? Donc, quand tu décèdes, la maison appartient déjà à tes enfants en pleine propriété, sans aucun impôt supplémentaire. Voilà, on a réussi la mission. Tu as transmis ta maison sans que tes enfants ne payent un seul euro aux impôts. C'est super. Alors, pourquoi c'est une super stratégie ce qu'on vient de voir? Le démembrement, en fait, tout simplement, il a 3 avantages énormes. Le premier, c'est que déjà, toi, en tant que propriétaire qui veut léguer, tu gardes le contrôle. Tu peux vivre dans la maison ou encaisser les loyers si tu mets ça en location, d'où l'usufruit. Tes enfants ne paient pas d'impôts. Avec les abattements en fait, renouvelables tous les 15 ans, tu peux optimiser ta transmission. En 3, tu anticipes et évites les gros droits de succession. Plutôt que en fait, de transmettre tout d'un coup, de n'avoir même pas prévu ça, et là où tu vas payer une blinde, là, tu fais ça intelligemment sans payer aucun impôt et c'est légal. Alors, récapitulons les notions que nous avons abordées aujourd'hui. Les droits de succession, c'est ce que tes enfants doivent payer s'ils héritent de ton vivant sans aucune optimisation. Ce que va prendre l'État. Le démembrement de propriété, c'est la séparation entre la nue propriété d'un côté et l'usufruit pour optimiser la transmission. La donation tous les 15 ans, c'est pour profiter de l'abattement fiscal de 100 000 euros par enfant à chaque cycle de ton âge. Et voilà, tu sais exactement comment transmettre ta maison sans que tes enfants ne payent un seul euro d'impôt. C'est juste magnifique. Et si je devais te donner un dernier conseil, le plus important, c'est toujours d'anticiper. Parce que plus tu mets tôt en place cette stratégie, plus tu économises et plus tes enfants en profitent. Comme on le dit, ne remets jamais à demain ce que tu peux optimiser aujourd'hui. Voilà, donc si cette vidéo t'a apporté quelque chose, t'a plu, dis-le moi en commentaire. Est-ce que tu as eu une révélation avec cette astuce? Est-ce que tu connaissais déjà? Je réponds vraiment personnellement à tous les commentaires. Encore une fois, abonne-toi. Active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont t'aider à mieux gérer ton patrimoine. Et enfin, rejoins-nous sur le forum des investisseurs pour tes questions et échanger avec d'autres passionnés. community.jama.co. À très bientôt et n'oublie pas que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, mais tout le monde peut et doit devenir un investisseur.